Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça doit faire, je pense, un mois que j'ai pas filmé de vidéo. En tout cas, face caméra, ça fait très longtemps. Voilà, j'ai une vie un petit peu compliquée en ce moment, je cours dans tous les sens et c'est très compliqué pour moi de faire des vidéos régulièrement. Je suis désolée, voilà, mais voilà, ça me manque trop et là j'avais plein de trucs à vous proposer et je ne savais pas par quoi commencer. Il y avait trop de sujets, il y avait trop de trucs, trop d'achats, trop de... Enfin bref. Donc en gros là, aujourd'hui on va parler des nouveaux produits que a sorti Elsa Makeup très récemment. J'ai évidemment craqué direct, hein, vous savez très bien, moi tous les produits qu'elle sort, j'achète tout. Je crois que j'ai tout acheté quasiment, ou 90%. Et donc en fait là, elle a sorti une nouvelle collection notamment de rouge à lèvres où elle avait eu a priori quelques critiques sur les tonalités qu'elle avait sorties la dernière fois, puisque c'était pas des tons hyper portables ou nude, enfin en tout cas elle avait une collection qui était plutôt hivernale, et là je pense qu'elle a écouté un petit peu ce que les gens ont demandé, et elle a fait d'autres teintes. Donc en tout cas on va parler de ça aujourd'hui, et je vais également vous mentionner, comme dans la vidéo précédente où j'avais parlé donc de ce rouge à lèvres, la nouvelle palette que a sorti Spongeac. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas on va faire ça aujourd'hui. Donc voici les couleurs que Elsa avait déjà précédemment sorties. Vous aviez donc, je vous renverrai à ma vidéo qui concernait ces rouges à lèvres là si vous souhaitez plus d'informations, mais vous aviez 5 teintes dont 3 nude mais un petit peu foncé en fait, donc un peu hivernal au final, et 2 couleurs un peu plus pop, un espèce de violine très foncé et un fuchsia. Donc en fait la teinte qui a été le plus plébiscité on va dire sur, voilà, sur les réseaux ou quoi, j'arrive pas à la trouver, voilà c'est celle-là, c'est la teinte Bella. Et j'avoue que je pense que c'était une de mes teintes préférées, voire ma teinte préférée. Et j'avais aussi beaucoup apprécié la Chicken Flick qui est un peu plus foncée. Et c'est vrai que j'avais moins porté ces teintes là tout simplement parce que j'étais pas hyper fan de la texture, je vous l'avais dit là, enfin j'étais un peu mitigée en fait sur les textures de ces rouges à lèvres là. Donc là sur le site de Spongeac il y a un déstockage énormissime sur tous les produits Elsa Makeup, hormis évidemment sur ces nouveautés qui ne sont pas soldées on va dire, mais ils passent tous à 4,95, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, c'est le moment. La teinte Bella vous ne la retrouvez pas dans l'ancienne collection, maintenant elle est reportée sur la nouvelle. Donc évidemment l'ayant déjà je ne l'ai pas acheté, voilà, j'avais pas racheté 2 fois la même couleur, même si des fois ça m'est déjà arrivé. Là du coup vous avez 5 nouvelles teintes, donc du coup beaucoup plus estivales je trouve. Et ben on va parler de ça tout de suite. Donc on a tout d'abord la teinte Expresso. La teinte Expresso c'est un espèce de café en fait, tout simplement. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a appelé comme ça. Et c'est une couleur qui est très sympa, qui est on va dire nude, ce que j'appelle nude chic, un peu plus foncé. Donc ça peut aller avec je pense tout type de make-up, enfin c'est vraiment quelque chose qui est basique quoi. Elle a vraiment voulu axer sur des nudes justement et des tons plus faciles à porter que les autres qu'elle avait créés auparavant. Il y a la teinte Flamingo. Alors la teinte Flamingo c'est un rose, mais rose quoi. J'avoue avoir été un poil déçue par cette teinte là, donc en fait c'est la deuxième en dessous là. Et en fait la Flamingo elle me plaît moins sur moi parce que je trouve que ça me... Enfin, j'aime pas la couleur que ça fait, je trouve que c'est trop fade sur moi, donc cette teinte là je pense que je la mettrais un petit peu moins souvent. Mais après il y a un truc que je trouve intéressant sur les nouveaux rouges à lèvres pardon, qu'elle a sorti, c'est les textures. En fait je les trouve vachement mieux travaillées et les rendus je les trouve plus jolis que les autres. Donc voilà, donc ça c'était à noter. Ensuite vous avez la teinte Latte, donc c'est une des teintes que je préfère. Donc c'est une teinte un peu café au lait, un peu plus gris. C'est un nude un peu avec des tons grisés mais clairs, enfin pas si grisé que ça, mais voilà, un petit peu plus chocolat au lait en fait au final. Et je la trouve vraiment très jolie. Celle-là par contre c'est vraiment une teinte que je trouve plus portable que la Flamingo qui rend plus rose quoi. Et ensuite vous avez rose, alors la rose, que vous dire, c'est rose. Mais c'est pas un rose corail comme peut l'être le Flamingo qui au final quand on regarde le rose qui est là, on se dit que en fait finalement le Flamingo il est pas si rose. En fait je trouve qu'ils sont roses tous les deux, mais voilà, le Flamingo penche plus sur du corail, forcément un peu plus estival, et l'autre du coup je le trouve plus portable parce que plus naturel et plus sombre entre guillemets que le Flamingo. Je trouve que c'est une couleur que par contre j'aurais beaucoup moins de mal à porter. Ceci dit, c'est pas... Enfin, moi je porterais plutôt ça avec
je sais pas, un liner noir, un truc basique quoi, histoire d'avoir un effet neutre au niveau du make-up complet quoi. Mon gros coup de cœur, bon bah vous le voyez là hein, clairement sur les lèvres là, je pense que franchement il est absolument sublime. Là c'est vraiment un coup de cœur de fou. C'est un magnifique rouge, c'est le Candy Apple mais c'est un rouge justement qui contient une nuance hyper estivale et donc il est très vibrant quoi. Je suis complètement fan de ce rouge à lèvres, je le trouve magnifique. J'en ai mis des kilos en fait, il est opaque, je sais pas pourquoi j'en ai mis plein, j'avais vraiment envie que ce soit super rempli et bombé en fait au niveau du rendu, mais enfin, franchement ils sont vraiment magnifiques. Ces rouges à lèvres là, au niveau texture, je trouve qu'ils sèchent mieux, enfin ils sont plus agréables à porter, il y a moins d'effet de matière, ils dessèchent peut-être un poil plus mais encore je suis même pas sûre. Enfin voilà, je les trouve vraiment beaucoup plus jolis. Donc il faut savoir que le rouge à lèvres à l'unité coûte 9,90 et les autres coûtent 4,95 en déstockage. Voilà en ce qui concerne ces petites nouveautés rouge à lèvres. Alors j'ai noté un truc, je trouve qu'ils sentent meilleurs que les autres. Alors je sais pas, enfin, il me semblait pas que les autres avaient un parfum spécifique, mais je trouve que ceux-là, enfin je sais pas, en mettant le Candy Apple tout à l'heure, je me dis tiens c'est marrant, on dirait qu'ils sentent gâteau. Donc voilà, bon, c'est plutôt chouette et c'est à noter également. Puis j'avais également envie donc de vous parler d'autres choses puisque en fait Elsa Makeup, alors a priori arrête du coup sa collaboration avec Spongeac, donc bon ça m'a un petit peu attristé quand j'ai vu ça, mais je pense qu'elle a à mon avis d'autres projets et notamment je sais pas, je me suis dit peut-être qu'elle va sortir une marque en nom propre et pas en collaboration avec un autre site, enfin je sais pas. Donc voilà, ce sera la surprise et puis de toute façon Spongeac à mon avis va continuer de sortir des petites pépites et je trouve que c'est cool parce que bah voilà, du coup je trouve qu'ils ont bien bossé ensemble, ça a bien lancé Elsa, ça a lancé Spongeac parce que du coup on a vu que ils ont sorti une magnifique palette du coup dont je vous avais fait une revue notamment. Donc la palette Moroccan, ou je sais plus comment, oui c'est ça, je crois qu'elle s'appelle comme ça. The Moroccan Eyeshadow Palette, oui c'est ça. Et en fait, c'est clairement une sublime palette pour lequel j'avais eu un beau coup de cœur et qui reste dans mes affaires depuis un petit bout de temps. Et voilà, je m'en sers assez régulièrement. Bon, après j'ai beaucoup de palettes donc je peux pas jauger en quantité d'utilisation en termes de... Voilà, de ratio, je sais pas si c'est m'en sers beaucoup mais j'ai l'impression que je m'en sers quand même relativement régulièrement. Et notamment Spongeac a sorti en même temps et j'ai failli la louper parce que j'ai commandé mes rouges à lèvres et tout. Puis d'un coup je reviens sur le site et je regarde ce qu'ils ont sur le site parce que je voulais pas louper les autres produits Elsa et je vois ça et en fait j'ai failli passer à côté, j'étais là non mais mon dieu quoi. Donc en fait ils ont sorti une toute nouvelle palette qui s'appelle la Caftan. Qui est somptueuse en termes de visuel, je la trouve magnifique, violine et tout, enfin bref, donc c'est un bijou encore une fois. Je trouve que voilà, ils sont très forts, enfin je m'attendais pas à ce que une marque qui à la base fait des éponges Spongeac sorte un truc aussi dingue. Donc en fait vous allez retrouver des couleurs complètement dinguissimes. Donc cette palette là me parle à mort, c'est des couleurs que j'adore. En ce moment je me maquille beaucoup moins. Là aujourd'hui c'est le maquillage le plus chargé que j'ai fait de la semaine et c'est parce que j'avais envie de faire une vidéo et que ça me faisait plaisir de le faire. Mais je me maquille pas presque plus parce qu'il faut pas non plus abuser, mais je veux dire c'est très minimaliste, j'ai plus le temps le matin, voilà, et ça me stresse en fait parce que moi j'adore me maquiller et je prends plus le temps. Donc voilà, donc là le fait de faire des vidéos ça me remotive aussi pour prendre du plaisir le matin à me maquiller. Bref, tout ça pour dire que en fait la palette me parle à fond mais je m'en sers pas tant en fait en ce moment on va dire par rapport aux couleurs qu'il y a, bah voilà, faut que je bosse un peu quoi, je vais pas me mettre juste du vert comme ça, enfin pour moi c'est pas possible quoi. Donc là je vais vous parler donc assez rapidement, ça reste une première impression puisque j'ai testé évidemment quelques tonalités de la palette, j'ai pas tout testé, hein, voilà, pour être tout à fait transparente avec vous. C'est juste que je trouve que c'est tellement un bijou que... Voilà. Donc je vais vous faire des swatchs, je vais vous parler des teintes que j'ai testées et du coup de ce que je pense de cette palette là en première impression. Du coup, je pense que vous avez pu voir la beauté des swatchs, tout simplement, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes.
Cette palette là coûte plus cher que la précédente en fait. Alors de mémoire, la palette précédente coûtait 19,90 et celle-ci vaut une trentaine d'euros, je crois que c'est 29,90. Donc au début je me suis dit ah ouais quand même, il y a le même nombre de fards et tout, vous avez fait plaisir quoi. Vous avez vu que la première elle a marché, paf on rajoute 10 euros, allez. Alors bon, certes elle est quand même plus chère, en revanche je trouve que la qualité elle est vraiment excellente. C'est-à-dire que pour l'avoir testé que quelques fois et avoir essayé du coup les tons qui me parlaient le plus sur le moment, c'est-à-dire vous allez rigoler mais des tons neutres pour le moment c'est ça qui me parlait le plus. Tout ce qui est en fait tonalité comme ça, celle-ci, ça. Bon j'ai essayé de dorer quand même ça. Bah le rouge forcément du coup c'est ce que j'ai aujourd'hui. Cette teinte là, enfin voilà, en gros ce genre de couleur là, ça me parlait complètement et la qualité est vraiment là. Enfin je veux dire, il n'y a rien à dire, c'est une superbe qualité. Ce que je trouve bien c'est que vous avez des fards donc un peu alors foiled, métallisés, légèrement crémeux, donc ça c'est hyper appréciable. Notamment l'espèce de rouge que j'ai mis en centre là, oh là là, mon prononciation ça va être horrible, le tachi... Bref, le rouge qui est là en fait, l'espèce de rouge un peu Noël et tout là, je le trouve absolument canon. Le jaune, enfin le doré là, il est vraiment doré, je ne peux pas dire mieux quoi, c'est un vrai doré. Le organza, je l'ai testé aussi, il y a des micro-nacres à l'intérieur, enfin des paillettes un peu dorées, il est sublime. Ça, ce sont deux tonalités complètement mates, donc pour faire en fait le crease, et c'est vraiment somptueux aussi. Les mats se défendent très bien sur cette palette, même s'ils sont en minorité, parce que vous en avez que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui c'est ça. Il y en a 6. Vous avez en métallisé très crémeux, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc en fait c'est quasiment l'entièreté de la palette qui est comme ça. Des fards qui sont intéressants à travailler au vu de ce que j'ai pu faire avec, notamment pour tout ce qui est donc foiled, c'est-à-dire qu'à l'application au doigt certains sont un poil décevants où vous dites bah mince j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus pigmenté et opaque. Du coup je l'applique avec un booster de pigments, notamment le Make Up Revolution, là je vaporise dessus sur mon pinceau et après du coup je l'applique sur l'œil et là c'est carrément mieux. Voilà, enfin je trouve qu'il faut travailler un petit peu les fards parce que sinon on risque d'être déçu, mais par contre je trouve que enfin vraiment c'est une bombe cette palette. Il manquerait, parce que pour moi c'est vraiment la palette parfaite quand on aime les couleurs quoi. Enfin je veux dire, il y a tout parce que vous avez pas mal de enfin vous pouvez faire des tons différents violines, des tons bleus avec des tons un peu grisés, vous pouvez faire du vert, vous pouvez faire là avec ces trois couleurs là, les quatre là, on peut faire du violine, enfin je veux dire, ça vous permet de faire un maquillage complet, il n'y a pas que genre une couleur, vous pouvez trouver des dégradés associés en fait avec ce ton là. J'ai adoré du coup le fait d'avoir deux rouges comme ça pour faire le maquillage aujourd'hui, même si je voulais quelque chose d'assez uniforme sur la paupière, je me suis dit bah tiens comme ça va lui donner un peu de volume et de relief, le fait de rajouter un métallisé au centre. Qui au final s'est transformé sur toute la paupière, mais bon ça c'était une autre histoire. Et puis voilà, enfin je trouve que les couleurs sont vraiment belles, c'est bien travaillé quoi. Il me manquerait, vous connaissez par cœur, un blanc et un noir, si je voulais vraiment que la palette soit parfaite, en mat évidemment, et en hyper pigmenté, pour du coup surélever le sourcil, le blanc évidemment, et le noir pour l'associer avec un smoky, je pense que ça aurait été juste parfait. Mais honnêtement cette palette, pour moi, en première impression, c'est une merveille. Donc oui, 30 €, oui, c'est vrai que 30 €, voilà. Alors, par contre, 30 €, j'ai envie de dire, dépensez-les si ce genre de couleur-là vous plaît, quoi. Si vous êtes fan de nude et tout, enfin, clairement, vous allez être déçus parce que vous allez avoir peanuts de couleur nude, quoi. Donc là, c'est vraiment, soit vous aimez le nude et vous avez envie de sortir de votre zone de confort et vous dites, bon, allez, vas-y, je tente des trucs et j'ai envie d'essayer. Ou alors vous êtes une grande fan de make-up tout simplement et vous aimez bien changer de look et de couleur, mais vous n'avez pas que cette palette là, vous en avez d'autres et qui peuvent être associés pour pouvoir faire des looks complets, style, je sais pas, avec des blancs, des mats ou autre chose, voilà. Pour moi, elle peut se suffire à elle-même et en même temps non. C'est-à-dire qu'elle peut, dans le sens où vous avez pas mal de dégradés de tonalité de couleurs associés, donc ça c'est intéressant, mais à moins que par exemple vous partiez en voyage et que vous avez envie de que faire des trucs hyper pop,
ben voilà, du coup il manquera, il faut contrebalancer avec du plus neutre quoi. Vous pouvez tout à fait contrebalancer avec ce genre de couleur là, enfin couleur là, où là vous avez donc une espèce de blanc, vous avez des couleurs neutres et tout. Je pense que ça peut complètement du coup se combiner ensemble et faire une belle synergie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas voilà, je m'excuse du gros retard que j'ai pris à répondre à tout le monde, à aller regarder tout ce que tout le monde m'avait écrit. Je vous fais des millions de bisous et je vous promets que vous attendrez beaucoup moins longtemps pour la prochaine vidéo. Salut!